Messieurs, dames, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo de la série Aiguiser les facultés de contrôle sur un texte d'Achine Umkundala Bhivamsa, Sayadaw, ce titre de vénérable, et dont aujourd'hui je continue donc cette série sur la méditation vipassana en essence, et dont aujourd'hui nous allons voir un nouveau paragraphe ou chapitre, ouais, là ce serait plutôt un paragraphe, intitulé « De la difficulté à se trouver dans les circonstances voulues pour pratiquer la méditation vipassana ». Dit autrement, qu'est-ce qu'on doit réunir comme condition pour peut-être travailler les vipassana de manière correcte. Donc on va voir peut-être tous les obstacles par rapport à vipassana. Donc je débute cette lecture. Après ma présentation, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider sans penchant. Donc dans cette vidéo d'environ une vingtaine de minutes, je vais vous exposer une partie de ce livre « Aiguiser les facultés de contrôle » qui a pour but de nous amener à mieux comprendre la méditation vipassana et ainsi, si on s'y adonne et qu'on pratique, d'arriver au résultat escompté. Le but ultime de la méditation vipassana est la suivante, de se débarrasser de toutes les souffrances de ce monde et d'atteindre l'illumination. Donc, dans ce chapitre, je vais lire et puis je vais commenter au fur et à mesure. Donc, de la difficulté à se trouver dans les circonstances voulues pour pratiquer les méditations vipassana. Le plan humain est le seul qui permettent la pratique de Satipatthana Vipassana. C'est dans ce plan que vous vous trouvez actuellement. Les apayas. Il est impossible de pratiquer cette méditation dans les 4 mondes inférieurs, les apayas. Les apayas sont les suivants, les enfers, le monde animal, le monde des pétas, ou esprits affamés, et le monde des ashuras, le monde des démons. Dans ces plans, donc les 4 apayas, l'énergie nécessaire pour pratiquer vipassana fait défaut. Le désir même de pratiquer est manquant. Ces existences sont les plus pénibles qui soient. Elles sont pleines de dukkha, dukkha la souffrance. Les êtres qui s'y trouvent sont submergés par anitta aramana, les objets et visions désagréables. Il est impossible de pratiquer vipassana pour eux. Il n'y a pas d'énergie pour cela. Ces états sont appelés apaya, apa plus aya. Aya veut dire action positive. Donc apa veut dire vide, ce qui donne des vides d'action positive. Apaya. Dans ces états, il est impossible de produire des kusala. Donc les kusala, on a déjà vu ça dans la précédente vidéo. Kusala. Et donc de pratiquer la méditation. Kataro apaya sakageha sadesa. Ce qui signifie les 4 existences inférieures demeurent permanentes de ceux qui n'embrassent pas la discipline. Les 4 plans d'existence inférieurs, donc les apayas, sont les états que connaissent habituellement les puthujjana, les êtres n'ayant pas embrassé la discipline. Cela veut dire que les puthujjana passent la plus grande partie de leur existence dans les 4 apayas où ils n'ont aucune chance de pouvoir pratiquer. Quant aux plans célestes et humains, ils ne sont pas éternels, on ne fait qu'y passer. De plus, ce n'est que dans le plan humain qu'il est possible de pratiquer. Donc, dans cette partie, clairement, on comprend que les obstacles qui empêchent les êtres de pratiquer le vipassana, c'est du fait donc, de ne pas avoir la sila, ce qui fait que ce sont des êtres qui sont sans discipline, et de ce fait d'être dans des règnes qui sont sans possibilité de voir autre chose que des visions et des objets désagréables. Donc vraiment, c'est
les pires conditions pour pouvoir pratiquer, puisqu'il y a très peu, voire quasiment aucune possibilité, en fait, il n'y a aucune possibilité, d'après ce qu'il dit ici, de pouvoir pratiquer Vipassana ainsi. Le plan céleste. Si nous nous trouvons dans le plan céleste, nous ne pourrons pas non plus pratiquer Vipassana. Il est impossible de pratiquer dans ce plan. Pourquoi ? Parce que nous serons submergés par Itta Ara Manna, les objets et visions agréables, et par le Sukha, bonheur. Vous savez probablement que dans le plan céleste, il ne faut pas passer 9 longs mois dans une matrice maternelle pour prendre naissance. Dans les mondes célestes, la naissance est instantanée. Elle est comparable à un objet qui tomberait du ciel. Ce sont des existences apparitionnelles, des Upapati Bhava. S'il s'agit d'un Deva masculin, sa naissance est instantanée et il apparaît sous la forme d'un jeune homme de 20 ans muni de ses accessoires de Deva. S'il s'agit d'un Deva féminin, il va se manifester sous la forme d'une jeune fille de 16 ans également munie de ses accessoires de Deva. Ces êtres apparaissent instantanément sans aucune souffrance. Ils ne connaîtront pas les désagréments d'un climat extrême, comme c'est le cas dans le plan humain. Les températures seront toujours agréables. Il leur suffira de diriger leurs pensées vers la nourriture et les vêtements qu'ils désirent pour que ceux-ci apparaissent spontanément devant eux. S'ils souhaitent se rendre dans un endroit quelconque, ils n'auront qu'à orienter leur esprit vers cet endroit. Disposant de l'oreille et de l'œil divin, donc l'oreille en pali c'est Dibba Sota, et l'œil divin en pali c'est Dibba Kaku, il leur suffira d'incliner leur esprit vers les sons et les visions, même très éloignés, pour les entendre et les voir. Leur existence sera réellement très agréable. Ces gens ne verront pas de choses désagréables, Anitta Aramanna, ni maladie, ni vieillesse, ni mort. Les êtres célestes ne vieillissent pas. Ils ne devront jamais s'aider d'une canne pour marcher. Dans ces plans, personne n'a le dos courbe, personne n'est dur d'oreille, personne n'a de cheveux blancs. Les êtres célestes n'étant pas malades, il n'y a pas d'hospitalisation. Il n'y a pas de service funéraire, car pas de cadavre à incinérer. Lorsqu'ils meurent, les devas disparaissent exactement comme la flamme d'une bougie qui s'éteint. Le spectacle répugnant de la mort n'est donc pas à craindre. Ces êtres célestes ont une existence paradisiaque. Le moindre contact, la moindre sensation leur est agréable. Ils ne connaissent jamais de situation malheureuse comme la vieillesse, la maladie ou la mort. Ils n'éprouvent ni remords ni urgence religieuse. Samveganana. Ils passent leur temps à jouir de la vie. Pourquoi sont-ils submergés par Itta Aramana, les objets agréables vénérables? Ils oublient tout le reste parce qu'ils se sentent heureux et comblés. Tant qu'ils renaîtront dans ces plans, ils seront dans l'impossibilité de pratiquer la méditation vipassana. Donc ici, on voit que des impossibilités à pratiquer vipassana, après les mondes inférieurs, les apayas, les 4 apayas, il y a les mondes célestes. Les mondes célestes, à contrario des mondes inférieurs, dans les mondes célestes, les objets et visions sont agréables. Ce qui cause de ce fait, pour ceux qui y résident, donc les devas, de prendre spontanément naissance, d'avoir plein de plaisir et de ne passer de temps pour vipassana aucunement. Et donc c'est un obstacle parce qu'à rester avec les objets agréables des sens, que ce soit des objets ou des visions agréables, et dans ce cas-là, ils sont malheureusement pas en capacité de rester attentifs à vipassana et à pratiquer. Le plan humain. Quel est le seul plan qui permet la pratique vipassana? Le plan humain vénérable. Ce n'est que dans le plan humain que la méditation vipassana peut être pratiquée. C'est le plan dans lequel vous vous trouvez actuellement.
Mais suffit-il d'être né dans le plan humain pour pratiquer Vipassana? Non. Nous verrons que dans la plupart des existences humaines, ce n'est pas possible. Si vous avez la possibilité de pratiquer Vipassana, vous qui êtes ici, c'est parce que vous vous trouvez sur le plan humain, parce que vous êtes vivant et en bonne santé, parce que l'époque actuelle permet l'épanouissement du noble Dhamma et de Satipatthana Vipassana, la vision pénétrante. Parce que vous êtes entré en contact avec les enseignements du Bouddha, Buddha Sasana. Ces conditions sont-elles faciles à réunir? Non, vénérable, elles ne sont pas faciles à réunir. C'est rare, c'est extrêmement rare qu'elles le soient. Il n'est possible de pratiquer la méditation Vipassana ni dans les 4 plans inférieurs, ni dans les plans divins. Ce n'est possible que pour les plans... Ce n'est possible, que pour les humains, donc dans le plan humain, mais pas dans un nombre mais seulement dans un nombre très limité de cas. Le plus souvent, c'est impossible. Vous qui êtes ici, vous êtes en mesure de pratiquer la méditation Vipassana, parce que les circonstances ont voulu que vos paramitas, les qualités morales que vous avez accumulées au cours de vos existences précédentes, portent leurs fruits actuellement. Il faut être né dans le plan humain, être en vie, se trouver à une époque où le noble Dhamma est florissant et avoir accès aux enseignements du Bouddha. Il est très difficile, extrêmement difficile. C'est très difficile, extrêmement difficile. Vous vous trouvez actuellement dans les circonstances voulues pour pratiquer la méditation Vipassana. Vous devriez donc vous en réjouir. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de méditer superficiellement. Il insiste. Vous devez le faire respectueusement comme le demande le Bouddha. Na yidam sitila malaba na yidam hapena tamasa nibbanam adigantabam sabaduka tamokanam. Vous êtes ici, vous pratiquez la méditation Satipatthana Vipassana parce que vous voulez atteindre Nibbana qui est libre de toute souffrance. La tâche n'est pas donc facile. Le résultat que vous êtes en droit d'espérer, c'est la délivrance de toute forme de souffrance. Non pas une délivrance temporaire, bel et bien une délivrance définitive. Cette délivrance définitive de la souffrance, c'est Nibbana. Si vous pratiquez la méditation dans le but d'atteindre le noble Nibbana, la délivrance de toute souffrance, vous devez le faire très sérieusement. Dans le cas d'activités mondaines, il est possible d'atteindre certains résultats, sans pour autant y consacrer le meilleur de son énergie physique et mentale, sans faire un effort particulièrement intense. Est-ce possible en méditation? Non, ce n'est pas possible. Le Bouddha a précisé que si l'on veut atteindre l'état de Nibbana et se libérer de toute forme de souffrance, il faudra consacrer le meilleur de son énergie physique et mentale à la pratique. Ne devez-vous pas fournir un gros effort? Oui, vénérable. Le bonheur que nous recherchons, le bonheur de Nibbana, n'est pas un bonheur ordinaire. C'est un bonheur permanent et éternel qui va nous délivrer à tout jamais de la souffrance. Si notre effort est médiocre, nous n'atteindrons pas le but. Il faudra donc méditer sans aucun attachement ni pour le corps ni pour la vie, expression que les commentateurs ont souvent expliquée et qu'ils ont directement puisée dans les enseignements du Bouddha. Donc c'est là où on vient de voir un troisième plan, le plan humain, dans lequel il est dit que c'est le seul plan dans lequel on peut réaliser Vipassana. Donc on a vu que dans les enfers c'est pas possible parce que les visions sont trop désagréables. Au paradis, sur les plans célestes, c'est impossible aussi puisque les objets sont trop agréables. Et donc il reste le plan humain où effectivement c'est ni trop désagréable ni trop agréable.
Et c'est dans ce plan que, en tant qu'être humain, on peut réaliser Nibbana, hein, donc la réalisation de la voie, hein, libération de toute souffrance, et dont Satipatthana Vipassana est la méthode pour y arriver. Donc, c'est pas parce qu'on a une existence humaine que l'on va se consacrer à Satipatthana Vipassana. D'ailleurs, il est très rares sont ceux qui s'y adonnent. Il suffit de voir que dans le monde, pour voir ceux qui pratiquent réellement Vipassana, de ceux qui ne le pratiquent pas. Et donc, c'est pas parce qu'on a une existence humaine qu'on va forcément se libérer de toute souffrance. Cela dépend effectivement de comment on va vouloir faire des efforts pour cela. Donc, bien sûr, ne vous attendez pas à trouver la libération sans faire aucun effort. C'est justement ce qu'il insiste dans son passage en disant que on a cette chance d'avoir un corps humain, d'être dans cette existence, autant de faire de notre mieux pour y arriver. Et d'ailleurs, on est à une époque où le Dhamma, hein, ou l'enseignement du Bouddha, sont encore florissants, c'est-à-dire qu'on en a encore des écrits ou des gens qui rapportent sa parole. Donc, sentons-nous fortunés de cela parce que à notre époque, avoir une telle connaissance ou une telle sagesse nous venir et être entendu puis pratiqué par nous-mêmes et ensuite donner le fruit, eh ben, c'est en dépendance de tous ceux qui ont rassemblé les conditions pour que cela soit possible aujourd'hui, que nous, en tant que pratiquants, nous devons faire notre mieux pour justement honorer cette sagesse des anciens, et puis à notre tour expérimenter véritablement ce que c'est que cette sagesse pour finalement ensuite être en mesure de la redonner et ainsi faire perdurer ce Dhamma, hein, ou l'enseignement du Bouddha, qui sont en fait l'essence de toute notre pratique, que ce soit de nous présents actuels, mais de ceux du passé, du futur et de ceux qui vivent actuellement en ce monde et après. Donc, messieurs, dames, voilà, donc dans ce cas, il faut bien comprendre qu'on a cette grande chance et que dès à présent, ne gaspillons pas cette chance pour des choses futiles de la vie et vraiment entraînons-nous-y parce que quand on consacre notre pratique dès maintenant à Vipassana, Satipatthana Vipassana, on développe en nous un abandon des souffrances. De là, on vient à une certaine connaissance de soi, et à la fin, on goûte au fruit qui est la félicité, hein, le Nibbana. Voilà. Je ne fais pas plus long pour cette vidéo, hein. On est à peu près dans les vingtaines de minutes, donc ça colle à peu près au format de ces vidéos que je propose aujourd'hui. Dans cette série aiguiser les facultés de contrôle, hein. Donc, je vous mets l'encart ici si vous voulez voir. Donc on en est à la page 23 actuellement. Je vous invite donc après avoir entendu cette vidéo à réfléchir dans votre vie, si vous voyez les conditions, comment elles sont favorables pour vous actuellement pour pratiquer Satipatthana Vipassana. Vous voyez que cette existence humaine que vous avez actuellement en tant qu'humain, et voyez qu'est-ce qui fait obstacle dans votre vie pour que vous n'ayez pas encore commencé à vous y mettre. Ce sont les prérequis, hein, les préliminaires pour justement comprendre que pour pouvoir pratiquer, avant de pouvoir pratiquer, il faut d'abord faire le constat de où on se situe actuellement dans notre vie d'humain. Et ne pas se cacher si on a des souffrances, des difficultés, des problèmes, les observer, voir que dans le passé on a peut-être fait des actions qui nous ont éloignés du Dhamma ou de l'enseignement du Bouddha, et qu'il est dès à présent intéressant de s'y adonner, en tout cas de prendre connaissance des actions qui nous ont éloignés du Dhamma ou de l'enseignement de Bouddha, et puis d'être déterminé pour commencer la pratique très prochainement. Donc ça va faire probablement l'objet des prochaines vidéos. Là on en est encore au préliminaire. Et donc pour la prochaine vidéo, nous allons voir les 5 indriyas, les facultés de contrôle. Donc c'est un chapitre dans lequel on va commencer à voir des facultés de contrôle justement pour développer Satipatthana Vipassana et donc atteindre le Nibbana. Ça vient donc renforcer, commencer à la pratique de Vipassana, et ça va poser les bases sur lesquelles on va pouvoir ensuite pratiquer Satipatthana Vipassana de manière à avoir une base correcte et juste, une base solide. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous
réaliser la voie, et puissiez-vous déterminé à pratiquer Satipatthana Vipassana, et ce, ici et maintenant. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, mettez en commentaire ce que vous avez trouvé concernant cette vidéo. Je serais curieux de savoir où vous vous situez actuellement sur cet apprentissage de Satipatthana Vipassana. Est-ce que vous n'avez pas du tout pratiqué? Est-ce que vous êtes déjà quelqu'un qui pratique depuis de nombreuses années? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui commence et puis apprend progressivement à se familiariser avec Vipassana actuellement? Et puis, n'hésitez pas à me faire d'autres retours que vous voyez par rapport à cet enseignement qui est le Dhamma, hein, et dont j'ai cœur de transmettre cette sagesse avec vous aujourd'hui. Encore une fois, bonne journée, puissiez-vous être heureux, et puis à la prochaine vidéo pour la suite de ce magnifique enseignement. Bonne journée!